Salut à tous, c'est Icecars et aujourd'hui on va à Montoux-sur-Cher. Donc on quitte Cannes, le festival de Cannes et le soleil pour aller dans le nord de la France. Enfin le nord de la France, en vrai on va vers Tours, hein, c'est pas si loin que ça. Pour le Lada Meeting France. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, on avait fait exactement le même l'année dernière, pas loin du Mans. Et cette fois-ci, bon, c'est un peu plus proche. On a là apparemment 7h30 de route. On est censé arriver à 4h du matin. Évidemment, est-ce qu'on va rouler jusqu'à 4h du matin? Non, je ne pense pas. Ne pas quitter la route des yeux. Ne pas quitter la route des yeux. Au bout de 30 minutes de route, on a failli se braquer. Ouais, super, nickel. Mais du coup, il nous annonce 7h30 de route. On est censé arriver vers 4h du matin. Je pense qu'on va plutôt rouler plusieurs heures et s'arrêter vers Lyon ou Clermont-Ferrand. J'aimerais bien Clermont-Ferrand pour pouvoir rouler tout simplement tranquillement. Et parce que j'ai envie d'aller aux Eaux de Beauval aussi. Donc voilà, c'est parti. Donc là les gars, il est 1h27, on vient d'arriver à Lyon. Ça a l'air d'être une ville en vrai super sympathique. Le premier truc qu'on a vu en arrivant, c'est une bagnole qui crame. Donc on a mis le Lada dans un parking éclairé avec des caméras. Non, en vrai ça va, de toute façon, le but là c'est de se lever tôt quand même demain matin. Pourquoi il fait pas le focus? Ah voilà. Du coup, c'est de se lever tôt quand même demain matin pour éviter quand même les bouchons sur Lyon, vu que demain c'est vendredi. On va manger un petit bout et puis on va aller dodo. Bon, on est vendredi, on va bientôt partir. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'on allait partir vers 6h, 7h. Se lever tôt quand même demain matin. Il est 8h30. Comment ça à cause de moi? Bon, il se peut que j'ai un peu dormi, mais bon, c'est pas très grave. Regardez-moi cette belle vue, là. Non, en vrai, l'hôtel est pas mal parce qu'il est vraiment proche, apparemment, de l'autoroute. Donc ça va être plus pratique parce que Lyon, les bouchons, etc., etc. Et il nous reste 4h30 de route environ. On va essayer de voir si on peut pas se faire, du coup, le zoo de Beauval. Apparemment, il y aurait des pandas. Sachant qu'on va perdre, je pense, un peu de temps, vu qu'on sera avec la Lada, on n'aura pas vraiment 4h30, mais plutôt 5h ou un truc du genre. Donc voilà. Sur la route, on s'élance vers le Lada Meeting, Berlin d'un autre temps, mais toujours aussi clean. De Swansea au Perche à Montoux-sur-Cher, les moteurs qui fredonnent. On se retrouve tous ensemble, là où la passion résonne. Lada, Lada, reggae sur la route, on chante tous ensemble, même si l'embrayage doute. Lada, Lada, entre potes et souvenirs, on fait crisser l'asphalte sans jamais faiblir. En 2024, premier trip au gîte, ça se lica en brochette, les sourires en or. Donc là les gars, ça y est, on vient d'arriver aux Eaux de Beauval, donc on est plus qu'à une demi-heure, enfin 20 minutes, une demi-heure du gîte pour le rassemblement. Donc là, on vient de faire plus ou moins 5 heures de route. On a bien roulé, là on était vraiment à 120, 130, enfin j'étais à 130. La Lada a tenu, donc il nous restera encore une demi-heure de route. Et par contre, elle est super sale, genre on a explosé plein de moustiques, je vais vous montrer un petit peu ça là. En vrai, ça se voit pas trop. Un petit peu, si, quand même. On voit un petit peu. Ah ouais, là. Genre partout, là. Je vais pas dire, mais c'est celle-là, la plus belle voiture du parking.
Et bien du coup, c'était une super journée, on a bien roulé, on est arrivé au zoo. Là, on a fini le zoo, il nous reste environ 15 km, un quart d'heure de route. On va juste faire le plein parce qu'on n'a plus beaucoup d'essence. Et comme ça, on va pouvoir revoir un petit peu tout le monde, revoir les ladas de tout le monde et ça va être cool. Bon les gars, on vient d'arriver au Rasso, trop bien, il y a vraiment plein de voitures, c'est incroyable et je vous laisse sur ces quelques images. Point de compression. Ah c'est comme en bécane là. Ah ouais c'est vrai. Oh, ça va? Retour là. J'ai un retour. Bon, on va pas amorcer alors. Ouais. En fait maintenant la place elle a le démarreur. Ouais. Tu vois, C'est marrant. C'est quand même mieux. Non mais on sait jamais. Après, je pense que ça va noyer la nuit. Ouais, on va arrêter. Hein. Bon, après, c'est ma nuit. bon. Elle démarre pas comme ça. Mais non, Elle démarre pas comme ça. c'était au cas où à l'époque. Tu vas faire fumer. C'est un truc que j'ai jamais utilisé. Il faut le désamorcer. Voilà, suite au prochain épisode. Hein. Je pense que doit... Et voilà les gars, on est samedi, on vient de se lever, on va se préparer. Je vais vous montrer aussi le gîte, enfin la maison, le gîte, c'est incroyable. C'est vraiment super beau, le cadre magnifique. Et donc aujourd'hui, le programme, si je dis pas de bêtises, cet après-midi, normalement, on va aller à un château, poser les voitures et après, on va voir si on peut pas faire des petits test drive là, de voitures et interviewer un petit peu tout le monde sur leur Lada. Voilà. Donc là voilà, on est vraiment dehors au niveau du parking, là où on a mis toutes les voitures. Je vais vous montrer ça un petit peu. Là du coup on voit aussi bien de la 02 là en vert que de la 04 de partout. Une 07, une 05, 04 encore, des Samara aussi juste là. Donc, il y a une Samara aussi un peu, on va dire version classique. Et j'ai oublié l'édition, il me l'a dit hier. Mais c'est une édition spéciale avec tout un kit déco pour la Samara. Il y a de la 01 évidemment, genre les petites rouges et petite Lada custom aussi. Là il y en a deux, il y a celle de Baptiste. Juste là. Et il y a Natacha. Juste là aussi. Bon là on est parti sur une petite mission, là on va démonter une moquette d'un plancher pour voir l'état du plancher d'une Lada. Par contre, t'as de la terre dedans quoi. C'est possible, j'arrive. On fait un diagnostic. Ouais, mais sinon, si tu. Bah ça c'est bon. Je sais pas, mais c'est combien la valeur? Il faut être vers 8. On prend en photo. Donc là on a tous démarré et on va aller partir au château pour faire la petite expo avec les voitures.
droit, tout droit. Stop là, On doit pas arriver. putain, c'est clair. Vas-y, viens. Tout droit, mouline dans l'autre sens. Viens un peu plus tout droit. C'est pas lui qui m'a fait les deux portières là? On va faire une pause. Nous sommes donc bien arrivés au château pour pouvoir le visiter. On a pu faire un petit tour du château, c'était plutôt pas mal. On a appris pas mal de choses. On a pu faire du coup une belle petite route, un beau petit chemin pour arriver jusqu'au château. C'était vraiment sympa. Il y a vraiment des beaux paysages. Et on va partir de nouveau pour aller au gîte. Et voilà, on va pouvoir manger tout ce qu'on a préparé ce matin et ça va être trop bien. Yeah. Oh. Sur la route on s'élance vers le Lada Meeting, Berline d'un autre temps, mais toujours aussi clean. De Swansea au Perche à Montoux sur Cher, les moteurs qui fredonnent. On se retrouve tous ensemble, là où la passion résonne. Lada, reggae sur la route, on chante tous ensemble, même si l'embrayage doute. Lada, entre potes et souvenirs, on fait crisser l'asphalte sans jamais faiblir. En vinyle 24, premier trip au gîte, ça se lique en brochette, les sourires en orbite. La route fut longue, mais surtout pour Louis Michel. Premier arrivé, volant main sur le ciel. Baptiste a croisé un sanglier, par choc tout cabossé, mais ça n'a pas entamé son envie de rouler. Et puis Léo et Eva sont arrivés dans l'histoire des futurs fans de Lada, c'est écrit dans leur regard. Lada, reggae sous les arbres, 90 ans pour Papy Gabi. Et José cherche toujours ses habillages de porte, de la couleur de sa barbe. Lada, Natacha prend feu, mais une peinture neuve la rend encore plus radieuse. Des nouveaux qui débarquent, passion dans le regard, des souvenirs en peinture sur tôle ou dans les bars. Baptiste fait de l'art, Natacha survit aux flammes. Attends, on va faire un tour. Ah, c'est vrai que c'est confort, hein. C'est confort. Parce que ça, du coup, c'est les versions juste après la mienne. C'est ça. C'est ça. Donc, genre, en gros, ils sont arrêtés à la 05, enfin à la 07. Ouais, et après t'as la Samara qui est sortie. Et ils ont fait la Samara. Parce que le code moteur de la Samara c'est le 08. C'est ça, c'est la 2108. C'est ça. C'est ça. Et l'Oryx c'est une 2109. Ok. Mais parce que c'est la 09, parce que c'est genre les options. Non, comme, c'est la version juste après en fait de celle-là, si tu veux. Ok. Celle-là c'est la première Samara et l'Oryx c'est la Samara phase 2 si on veut. Ok. C'est vrai qu'elle est souple de ouf, hein. C'est vraiment... c'est grave confort. Mais tu vas l'essayer après, tu verras. Ah bah si tu veux, ouais. Franchement, faut que tu l'essayes. Faut l'avoir en main, c'est pas pareil que d'être passager. Ah, regarde si ça, c'est pas trop beau. Incroyable. C'est magnifique. Trop beau. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, la culasse, elle était dans le coffre. J'ai dit, non, il me faut ça. Non mais t'as raison, mais c'est J'ai magnifique. dit, je suis plus à 200 balles près. Et il y a eu que avec des phares jaunes? Ou Non, t'as eu il y a les phares eu- blancs il aussi? y a eu les phares rectangulaires, comme ça qu'elle était équipée de base. Et Ok. en fait, si tu veux, c'est un de mes amis qui avait une GL, où elle était équipée en phare jaune. La GL, c'est... C'est la version c'est la- un peu, je dirais, luxe, parce Ok. qu'elle avait quand même un béquet, elle avait Oui, le les petit, phares, petit truc genre elle juste pour avait le style, quoi. c'est ça, elle avait des bandes sur le côté, même les longues portées, elles étaient montées dessus. J'avais acheté la Canon parce que je voulais pas repeindre celle d'origine. Et quand j'avais trouvé celle-là de base, elle était rouge et elle avait les petits détails noirs ici. Ah, et tu as repeint alors? Et moi j'ai dit, je veux la Canon noire pour aller avec les phares. Bah ouais, avec les Et je phares. veux les détails crème pour aller avec la voiture.
pas ce que t'en penses, mais moi j'adore. Parce que moi, j'ai mis le clapet sur la Lada. Il a dit: «Ah, tu m'as donné envie de mettre un clapet». Moi, je l'ai vu avec la Samara. Il me donne trop envie d'acheter une Samara. Et c'est à carbu aussi alors? C'est à carbu, c'est un carbu double corps. C'est un 1300 de 65 chevaux. Et d'ailleurs, Bon. l'Oryx qui est aussi en 1300 a fait 61 à cause du catalyseur. Ouais, ça lui fait perdre. 4 chevaux. Et l'allumage, il est vraiment. Ouais, il est dans l'axe. Bon, par contre, faut pas mettre les mains dessus quand il démarre. Ah ouais, ça. Il faut pas toucher la ça carrosserie. chatouille. Ouais, Ouais. tu vois, quand on est arrivé sur l'autoroute, j'ai eu une perte de puissance, je sais pas pourquoi. J'ai voulu regarder, j'ai mis la main dessus en touchant la caisse. Bouf, je fais un bond en arrière, je fais bon, j'arrête. Moi, j'adore ton cache, hein, vraiment, il est. Je vais peut-être te voler l'idée, hein. Ah, écoute, tu peux, hein. Et puis le pire, c'est que, c'est que de la pièce, de Lada, quoi. Ouais, c'est Parce des que jantes les italiennes. jantes, pareil, tu m'as dit, c'était. Sur les versions italiennes. On pourrait croire que genre elle est tunée, Mais en fait, tout ce non, qu'on c'est- veut, et en fait, même pas. C'est juste de la pièce Lada, quoi. Voilà. Bon, c'est juste que si tu compares à d'origine, les jantes sont un poil plus larges de 2 ou 3 cm. Ouais. Et par contre, c'est les pneus, la taille d'origine. Et je vais me faire un peu une réplique de l'Oryx, mais tuning. Mais tuning, ouais. Ouais, parce que du coup, tu auras la belle classique. J'ai celle-là qui est classique, qui était à mon grand-père, donc celle-là, elle restera comme elle est là, elle bougera plus. Ah non, t'as L'Oryx, raison. forcément, vu que c'est une édition limitée, et en plus qu'elle est bleue, Ouais. Bleu, c'est vrai que c'est des très Lada très bleus, rare, donc pas je vais souvent, pas y hein. toucher. Je vais juste refaire les détails pour qu'elle soit vraiment belle. Et la troisième, là, ça sera nos limites. Ah putain, j'avais pas fait gaffe. T'as genre un petit. Ouais, un petit béquet d'origine. D'origine en fait. Non, J'ai mais c'est ça qui changé est que fou. l'arrière parce qu'ils étaient passés et que ça m'embêtait de laisser des trucs usés, mais je les ai encore si tu veux. Tu vois, ils Ah étaient ouais. un peu. Ouais, juste le côté. Voilà, et chromé. je pouvais les repeindre. Peut-être pas celui-là Mmh. parce que. Non, remarque Ouais. les deux, j'aurais pas pu s'échromer. Elle est trop belle. Pas content qu'elle te plaise en tout cas. Ah mais j'adore, hein, franchement, non mais c'est pas, je dis pas n'importe quoi quand je dis genre c'est toi qui me donne envie en vrai d'en acheter une, hein. Bah ça fait plaisir. Parce que moi c'est ce que je cherche, c'est que les gens ils kiffent ces genres de voitures. Que sur Saint-Ouen, c'est vrai que je suis seul à avoir des Samara du coup, Bah c'est vrai que des Samara, au final, il y a Samara. peut-être moins de Samara encore que les nôtres. je pense. Mais ce qui est bien, c'est quand tu discutes avec des gens qu'on a eu, à chaque fois, je me souviendrai toujours de l'anecdote, c'est un mec qui me dit cette voiture je la détestais, pas parce qu'elle tombait en panne, pas parce qu'elle était pas agréable, c'est parce que quand il fallait aller à l'école et qu'il y avait de la neige, ma mère elle nous emmenait quand même parce que la voiture elle tenait sur la neige et du coup je la détestais à cause de ça. Et cette anecdote, ça m'avait fait tellement rire. Je dis c'est pas possible. Et si. Non mais c'est incroyable, moi j'adore. Bah, tu l'essayes. Allez, feu, c'est parti. Accélère un peu. Là c'est bon. Ouais. Donc là juste comme ça, là on est sur la première. Ouais, puis tu vas voir l'embrayage est très particulier. Tu vois, il est très. Ah ouais, Il est sensible, hein. il est sensible. Et puis il est doux. Ouais, il est, je sais Il- pas comment expliquer, mais J'ai un pote mécano là, je lui ai dit, bah, tiens, essaye la voiture, dis-moi ce que t'en penses. Il m'a dit, mais c'est un embrayage hydraulique ta voiture? Je dis non. Je dis, regarde, c'est un câble. Il m'a dit, comment t'as fait? Je dis, je sais pas. Je dis, ouais, je c'est m'en ça, on dirait comme la Honda. Comparé à la mienne, là, t'as direct les à-coups. Je sais pas si t'as déjà conduit. Dans le pire, tu la conduiras après, mais. fous. Ouais, ça te met des Faut, petits ouais, comme à-coups. tu dis, en fait, faut tester pour comprendre. Genre, tu peux pas l'expliquer. Genre, c'est. Et j'avoue, l'embrayage, j'ai mis, avant de réussir à le régler comme ça, franchement 4 ans. Sachant Ouais, qu'en- parce que du coup, c'est toi qui l'as réglé. Il est pas. Ouais, mon pote il vraiment, l'avait réglé, il n'y arrivait pas, il m'a dit mais tu sais le faire, je dis ouais, je vais Mhm. réfléchir et je ferai ça après. Et en fait, comparé à la deuxième, Ouais. ils avaient sur celle-là, la première, ils avaient mis une plaque et qui est la plaque, en fait, celle-là qui fout le bordel, pas possible. J'ai viré la plaque en me basant sur l'autre, Ok. j'ai tout réglé, un bijou. Ah, c'est vrai qu'elle est. Puis même. Oui, il y a la direction assistée dessus. Non. Non. Et du Ouais, coup, je peux pas te dire c'est- pourquoi. On dirait que c'est comme si elle en avait une. Bon, après, c'est peut-être un peu trompeur vu qu'on est sur de la terre et du gravier. Mais même sur le bitume, tu verras, c'est pas déconnant. Oh yes. Je trouve que ça va, le volant, il Et fait le volant pas est d'origine. énorme. Je précise, le volant est d'origine, jamais changé. J'avais mis une housse quand j'ai récupéré la voiture parce que je voulais pas l'abîmer et quand j'ai Ah, tout c'est vrai refait, qu'il est. quand j'ai tout refait, j'ai dit non, je vire la Ah housse. ouais, c'est J'ai dommage joué. du coup d'avoir la housse Voilà. une fois que J'ai t'as dit, tout qui je est. ferai- Sauf les sièges, parce que vraiment les sièges, je veux pas les abîmer Par vu contre, qu'on les leur sièges, ils coupe pas. sont. Oh, ouais. Ils sont confortables. Enfin, ça va, tes mousses, elles sont. Elles sont bonnes encore. Pour 86 000 km, elles sont encore bonnes. Ah, moi. Ouais, je suis monté dedans, tu descends d'un étage. Et ouais, du coup, Un petit. j'ai mis la petite photo avec Ah mon oui, grand-père. Ouais, tu m'avais montré. J'avais vu sur Instagram aussi Ouais. que t'avais mis. Ça, c'est aussi une autre anecdote. On était parti avec mon pote après le Covid. Tu sais, c'est au moment où on pouvait Ouais. encore se balader. Ouais, un petit peu. On ouais. part à Évreux et on se dit, viens, on va manger un Burger King. Et on n'avait plus le droit de manger dans les salles. On au drive et d'un coup, on s'arrête. Je dis, putain, mais la voiture, elle surchauffe. J'arrête tout, je regarde, j'ai plus de ventilo, j'ai plus de klaxon, j'ai plus rien, je comprends pas. Et les fusibles sont bons. Je démonte, je dis pas que je retire la boîte à fusibles, je la démonte complet à 120 km de chez moi. Je dis, c'est pas possible.
Je remonte tout, ça marche toujours pas. J'appelle mon pote, je dis, t'as pas une technique? Il me dit, ton ventilo il marche. Je dis, non, mais maintenant j'ai réussi quand même à faire refonctionner l'intérieur. Je dis, bah mets le chauffage à fond. Je remets le chauffage à fond, je m'arrête sur une colline, je m'arrête, le ventilo se remet à fonctionner. Je dis, bon, bah écoute, on s'arrête là, on va faire une chose. Je repars, le ventilo marche pas. Impossible de comprendre pourquoi. Et depuis, du coup, ça m'a tellement gavé que j'ai acheté une boîte européenne avec des fusibles européens. Je te montrerai si tu veux tout à l'heure. Et depuis que j'ai changé la boîte, j'ai plus été emmerdé. Les vieilles voitures, ce qui est trop bien, c'est que tu as toujours une anecdote, un truc, genre soit la famille, soit quelque chose que tu as fait avec, ou autre. Et ça, franchement, C'est ça, comme je te dis, celle-là, cette voiture-là, elle était là pour le mariage de mes parents. C'est cette voiture qui a emmené ma mère à l'hôtel. Enfin, quand je dis à l'hôtel, tu sais, à la mairie, à l'église. Enfin, mon grand-père était tombé malade. En 2014, il a eu une opération et la voiture était en panne. Et ma grand-mère, comme elle voyait que la voiture, ça lui causait trop de stress, ma grand-mère, elle a dit non, la voiture, on la fout, la casse. Oh. Et moi, j'ai dit non, faire la voiture en fait. Carrément. Bon, le problème, c'est que j'avais 15 ans, je venais de commencer un apprentissage avec 300 balles et j'ai pu la réparer en 2017 vu que, bah, à force, avec le temps, tu augmentes ton salaire. Et avec mon père, on l'a réparé, on l'a fait redémarrer. Et quand elle a redémarré la première fois, déjà, elle voulait pas, forcément après 2 ans. Mais quand elle a redémarré, c'était une émotion. T'imagines pas, j'étais content. Ah oui, c'est vrai que la direction, là, on sent plus qu'il n'y a pas de... Voilà. Toi, t'as pas de contour? Non, c'est à l'oreille. Après, t'as un petit truc Econ. Ah oui, tiens, moi je l'ai aussi. Ah, elle est trop agréable à conduire, franchement. Il y a que sur l'autoroute, mais comme je la roule pas souvent, parce que maintenant que j'ai d'autres caisses, plus trop m'en servir pour éviter de l'abîmer, ou vraiment qu'elle me serve de voiture plaisir. Donc les pneus ils sont un petit peu déformés. Donc sur autoroute, je sens trembler un petit peu. Quoi. Ouais. Pas très dérangeant parce que quand tu fais de la petite route comme ça, c'est agréable. Plus à l'aise sur une route comme ça que sur autoroute, même si elle consomme pas et qu'elle a une 5e vitesse. Donc tu te balades, tu roules peinard. Elle est trop belle, hein. Bon, je valide fort. Je roule très lentement sous régime là, mais... Samara au musée Stuttgart de Porsche. Mais Une non. Samara qui est exposée. Là, alors c'est les premières, c'est les prototypes. Ok, ouais, c'est un prototype. Mais Lada Porsche, quoi. Ouais. C'est ouf. Incroyable. Quand tu te dis ça, c'est quand même ouf. Et c'est vrai, oui, que je savais qu'il y avait eu un petit partenariat, mais je savais pas exactement sur quel modèle. Bah, c'est sur celle-là. C'est sur la Samara. Ok. Voilà. Porsche, ils ont pas mal aidé. Alors le moteur, je sais pas. Bien que le moteur, il me semble qu'il y ait quand même des petits trucs, mais c'est beaucoup sur la suspension qu'ils ont travaillé. Et c'est pour ça que la suspension, elle est pas exactement pareille que les autres Lada. La Samara, c'est la première traction qu'ils ont sortie, Lada. Bah, ils avaient pas l'habitude. Après, elle reste quand même vachement Ah, agréable. parce que c'est vrai que de la 01 à la 07 et au Niva, bah, on a quasiment les mêmes pièces partout. C'est ça. Et que celle-là, par contre, c'est totalement Celle-là, ouais, différent. c'est le premier vrai changement qu'il y a eu. Montrez ce qu'il y a où. C'est clair. Je me tiens. Ça s'échange les voitures. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. C'est Alex qui conduit. Du coup, je vous avais pas fait le petit room tour, mais déjà, regardez juste derrière moi. Quand je suis assis là, j'ai plutôt une belle vue, hein, quand même de l'autre côté. Et quand je retourne la caméra, il y a en fait une immense chambre. Ah, on voit un peu mieux comme ça. Là, on voit une grande partie des voitures. En vrai, je vais me dépêcher de vous montrer un peu tout le reste parce qu'en fait, j'ai eu l'idée de tout vous montrer, mais le dernier jour. Donc là, on va pas tarder à partir parce que le but, ça serait de rentrer en un jour Cannes. Donc je vais me dépêcher et je vais juste vous montrer un peu 2-3 petites images comme ça, mais voilà. Et voilà, du coup, le Lada Meeting France 2025 est terminé. On est les premiers partis parce qu'il faut qu'on rentre à Cannes et on s'était dit qu'on essayait de rentrer en une journée. Donc là, il est midi, on est parti. Par comme l'année dernière avec les cadeaux. José qui m'a offert un magnifique t-shirt qui est super beau, et aussi les petits pins de Edouard qui nous a offert à tout le monde un petit pin. C'est trop bien, genre les gens sont trop gentils, c'est vraiment incroyable, et à chaque fois c'est trop dommage que ça dure un week-end. On sait déjà de toute manière où sera le meeting l'année prochaine. Bon, ça
Je laisserai tout le monde un petit peu voir sur Insta où est-ce que nous allons le faire l'année prochaine. Enfin, on est plutôt invités de ce que j'ai compris. Mais ça va être incroyable aussi. On va encore avoir plein de petites aventures, rencontrer encore du monde, revoir les personnes qu'on connaît déjà. Et acheter une Lada, hein, franchement, les gens sont trop agréables. Hein. Et puis ça permet de faire le petit tour de France en Lada. Donc voilà, à la prochaine. Oh, oh. Sur la route on s'élance vers le Lada Meeting, berline d'un autre temps mais toujours aussi clean. De Swansea au Perche à Montoux-sur-Cher, les moteurs qui fredonnent. On se retrouve tous ensemble, là où la passion résonne. Lada, Lada, reggae sur la route, on chante tous ensemble même si l'embrayage doute. Lada, Lada, entre potes et souvenirs, on fait crisser l'asphalte sans jamais faiblir.